Chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour en fonction de là où vous vous situez. Chers téléspectateurs, que ça soit de la Bonne Nouvelle TV ou d'Espoir TV, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir en direct de Paris. Alors, l'émission devait commencer à 20h, nous sommes 20h30, veuillez nous en excuser. C'est malheureusement les aléas du métier, les aléas du direct. Alors ce soir, une émission spéciale, l'émission Parlons-en, où nous aurons l'occasion de parler avec le prédicateur Pascal Prosper Mwamba Numbi d'un thème important également, être sérieux avec Dieu. Alors, avec ma consoeur Délicia Mbata. Bonsoir Délicia. Bonsoir. Comment ça va? JTM, ça va très bien. Alors, ce soir, nous allons essayer de poser les bonnes questions. Tout à fait. Et nous allons également, en fin d'émission, présenter la nouvelle émission que tu vas présenter sur Espoir TV d'ici quelques temps. Voilà. Alors, ce soir, vous avez la possibilité de parler, de vous exprimer, de poser des questions ou éventuellement de nous demander de prier avec vous. Nous ne prions pas pour vous, mais nous prions avec vous. Alors, vous pouvez donc nous contacter sur le numéro que vous voyez apparaître sur votre écran, qui est le 0033 621 75 19 88. N'hésitez pas à nous appeler via WhatsApp ou la ligne directe. Vous serez directement connecté ici sur notre plateau. Bonsoir Pascal Prosper Mwamba Numbi. Bonsoir Julie. Ça me fait bizarre de t'appeler comme ça, étant donné que tu es mon mari, mais que tu es également un serviteur de Dieu. Alors, je suis très contente qu'on soit ici pour cette première émission Parlons-en en direct de Paris. Nous remercions bien sûr à la technique, le visionnaire de cette chaîne de télévision, le frère Frenzy, La Bonne Nouvelle TV, qui nous reçoit sur le magnifique plateau de La Bonne Nouvelle TV. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire dans un premier temps par rapport aux personnes qui nous regardent? Quelle est ton espérance par rapport à cette émission ce soir? Alors, je bénis le Seigneur d'être là. C'est pour moi une très grande joie de partager ces moments avec vous qui êtes là et avec mes bien-aimés qui sont avec nous. Nous sommes vraiment heureux. Notre pensée, les soucis, les souhaits de notre cœur est que chacun de nous comprenne la volonté de Dieu par rapport à notre vie, afin que tous ceux qui encore en séjour, parce que j'aimerais quand même déjà le dire, existent, arrêtent d'exister et prennent le cours de vivre. Dieu nous a créés non pour exister, mais pour vivre. Voilà un peu le pourquoi, selon les questions de tous ceux qui vont nous appeler et par rapport à vos préparations. Nous sommes là afin de pouvoir donner une petite lumière pour notre vie. Alors, voilà. Normalement, cette émission devait être en même temps en direct sur la box Orao, donc sur Espoir TV via la box Orao et le site internet www.espoirtv.net. Maintenant, on a eu un petit souci technique. C'est la première et la dernière fois, on vous le promet. Donc, prochainement, lors de nos émissions, vous pourrez également nous suivre. Donc là, vous allez nous suivre un peu en différé à partir de la chaîne Espoir TV. .net, mais n'hésitez pas tout de même à nous appeler parce que nous serons toujours à l'écoute pour vos questions, vos remarques, vos suggestions ou vos requêtes de prière. Alors, Délicia, être sérieux avec Dieu, quelle est la première chose que tu aimerais dire ou la première question que tu aimerais poser à l'homme de Dieu par rapport à ce thème? Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, ce thème, et quelle est ta première question? Bon, homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très ravie d'être sur le plateau. C'est partagé. Sister JTM et en votre compagnie. C'est partagé. Nous vous recevons donc ce soir sur Espoir TV et La Bonne Nouvelle TV afin de partager sur donc le thème du sérieux. Nous aurions aimé savoir le sérieux. C'est vrai que c'est un terme qui a l'air tellement clair et puis si simple. Tout à fait. Mais nous avons besoin de savoir votre définition du sérieux. C'est quoi le sérieux selon l'homme de Dieu, Pépé Mwamba? Absolument. Je suis content de commencer avec une telle question parce que je reste dans la pensée biblique. Je sais que beaucoup se posent cette question également. J'ai défini
si je dis pépéologiquement, c'est-à-dire selon moi, c'est la langage que moi, je définis le sérieux comme étant la capacité de marcher en conformité de la parole de Dieu. Quelqu'un qui arrive ou qui se bat à se mettre en ordre au diapason de la parole de Dieu, voilà quelqu'un que nous appelons sérieux. Alors pourquoi c'était important pour toi d'en parler? Parce que c'est pas une prédication, tu prêches le message du sérieux, enfin être sérieux avec Dieu, c'est pas une prédication qu'on a l'habitude d'entendre. En quoi est-ce que le fait d'être sérieux à voir avec la parole de Dieu est un message à prêcher? Absolument vrai. Julie, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous appelle à être sérieux. Et je l'ai toujours dit, aujourd'hui pendant que nous parlons, je n'ai jamais été au paradis, mais je suis convaincu que le ciel est un endroit où sont réunis autour de Dieu des hommes et des femmes qui ici-bas étaient sérieux. Depuis Genèse, parmi les choses que Dieu dira aux premiers, à nos patriarches qui nous ont précédés, soyez sérieux. Être sérieux, c'est vivre en fonction, comme je l'ai dit, de la parole de Dieu. Et Dieu dira à Adam et Ève, vous ferez tout, mais par rapport à ça, vous ne le ferez pas. Nous sommes parents, la plupart qui me suivent sont parents. Une de reproches que nous faisons à nos enfants, quand nous leur disons, je prendrai un exemple simple, tout le monde au lit à 19 h. Et quand nous trouvons un des enfants encore au salon à 20 h, nous les qualifions de moins sérieux. Au travail, je prends mon exemple. Je suis arrivé un jour en retard. Il y a mes collègues qui me suivent depuis Bruxelles. Une des choses, sans pour autant savoir que je parlais de ce message, une des choses que mon responsable m'a dit, Pascal, c'est mon prénom, c'est pas sérieux. J'ai dit, come on. Donc, la vie de Genèse à Apocalypse est centrée sur le fait d'être sérieux ou pas. Alors, être sérieux ou pas, si vous avez des questions à poser par rapport à ce thème, des suggestions, n'hésitez pas à nous appeler. Le numéro s'affiche sur votre écran et intervenez à n'importe quel moment. Parlons-en, mais c'est avec vous qu'on parle. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Est-ce qu'il faut forcément, Délicia, est-ce qu'il faut forcément être chrétien pour être sérieux? Non, il y a des non-chrétiens, des non-croyants qui sont sérieux. Mais est-ce que pour ça, ça veut dire qu'ils ont une relation avec Dieu? Il y a vraiment un grand bémol par rapport à ça. Tu sais, Julie, il y a ceux que moi j'appelle, je dirais pas que c'est moi, j'ai entendu ça chez un des anciens et j'ai adopté. Il disait, il y a des gens qui sont honnêtes, mais honnêtement dans l'erreur. Il y a des gens qui sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Je parle du sérieux comme étant, je ne me réfère pas à Larousse, à Maurice Grévis, non. Je parle, je reste biblique. Le sérieux par rapport à notre relation avec Dieu. C'est ça, être sérieux. Une femme sérieuse, c'est une femme qui marche en fonction de la parole de Dieu. Il y a beaucoup, je connais ceux qu'on appelle communément païens, je n'aime pas cette expression. Il y en a qui sont, on dirait, sérieux, mais aussi vrais qu'ils ne respectent pas la parole d'office. Ils deviennent moins sérieux. Sister JTM, oui, je voulais rebondir sur vos propos, homme de Dieu. Alors, donc, vous nous dites que le sérieux est un message biblique fondé sur la parole. Absolument. Bon, lorsque on se réfère à la parole, je ne sais pas quelle version vous avez de la Bible, mais lorsque je lis ma Bible, qui est en version Louis II, on ne voit pas apparaître le mot sérieux tel quel. Donc, de Genèse à Apocalypse, on ne voit pas apparaître le mot sérieux. Mais lorsque vous nous dites encore que être sérieux, c'est marcher conformément à la parole, je retrouve dans ma Bible le mot intègre, je retrouve le mot droit. Alors, est-ce qu'on peut assimiler le fait d'être sérieux à ces deux mots? Est-ce que être sérieux, selon Dieu, c'est être intègre et droit? Mais comme nous dit la parole. Je crois que, ma sœur Délicia, tu as même donné une grande partie de la réponse. J'ai comme passage
de base par rapport à ces messages dans le livre de Genèse. Le Seigneur dira à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi, marche devant ma face et sois intègre. » Toi, Abraham, marche, en tout cas, frères et sœurs, vous qui me suivez, moi, votre frère, je prie cette parole pour moi. Il est dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, je peux faire tout ce que tu veux. Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. Je suis prêt à te satisfaire par rapport à tout dans tous les domaines, n'est-ce pas? Mais toi, marche devant ma face et sois intègre. Alors, nous allons lire entre les lignes. Nous allons étudier la parole. Nous allons réfléchir ensemble. Cela veut simplement dire, sois sérieux. Amen. On ne peut pas dissocier le terme être sérieux à l'intégrité. Il est impossible que quelqu'un qui se dit intègre et être moins sérieux. Et je prends même une parenthèse, arrêtez-moi, hein, arrêtez-moi, vous savez, pour nous autres prédicateurs, il y a des églises aujourd'hui qui ont connu les chaos, il y a des couples qui ont fait naufrage, il y a même des sociétés qui ont fait faillite. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas intègres. Et laissez-moi vous dire quelque chose, vous allez sûrement me donner raison, je sais. Quand on voit un pasteur, un directeur, un mari qui a fait naufrage, faillite ou qui n'est plus là où il était, on ne lui dit pas, tu n'étais pas intègre. On lui dit, tu étais moins sérieux. Directement. Mais c'est pas un peu un message de condamnation? Est-ce que c'est pas dur, c'est pas des propos durs par rapport à des gens qui sont dans des situations difficiles, qui ont besoin d'être réconfortés, et puis tout simplement leur dire comme ça, en fait le problème c'est que t'es pas sérieux. Est-ce que c'est pas dur comme propos? Écoute, je reviens par rapport à ce que j'ai vécu au travail il y a quelques temps. Un collègue est venu au travail, selon le règlement d'ordre intérieur, que nous avons notre Bible pour nous autres. Il lui a été dit, la troisième fois que tu viendras en retard, tu seras mis à la porte. Et troisième fois, il était en retard, on l'a mis à la porte, avec cette expression, tu n'es pas sérieux. Ne pas être sérieux veut simplement dire, tu n'es pas qualifié à être là où il faut. Tu n'es pas la personne qui peut assumer la responsabilité. Être moins sérieux n'est pas un message de condamnation. C'est une sorte d'alarme. Qu'on se dit, si tu n'es pas sérieux, la première des victimes, c'est toi-même. Quand on est moins sérieux, la première personne à qui on fait du mal, c'est soi-même. Parce qu'on n'arrive pas à être ce que Dieu veut que nous soyons. Et on n'arrive pas à voir ce que Dieu a prévu pour nous. Vous savez, je veux peut-être anticiper, je suis en train, comme c'est tout un message, c'est une vie, hein, c'est ce message d'être sérieux. C'est une vie, on ne peut pas en parler pendant les 30-40 minutes ce soir. C'est vraiment une vie, et je sais que beaucoup voient de quoi je parle, et beaucoup ont même des questions, on attend leur appel. Dieu ne peut pas et ne pourra jamais, et je le dis haut et fort, sans avoir peur des mots, Dieu ne fera jamais confiance en quelqu'un de moins sérieux. Parce qu'il y a un message qui est véhiculé ces derniers temps parlant de la grâce. J'aime la grâce. Nous aimons tous la grâce. Mais si quelqu'un n'est pas sérieux, écoutez, j'ai même dit ceci, hein, je vais à gauche et à droite, mais on va se recadrer. J'ai même dit ceci. De nos jours, on nous parle de soyez bénis, soyez prospères, recevez ceci, recevez cela. À moquer, c'est bon. Mais j'en ai connu qui ont eu des mariages, qui ont eu des millions, comme on en parle, qui ont eu des bénédictions. Mais parce qu'ils étaient moins sérieux, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Délicia, un commentaire peut-être. Justement, alors à l'heure où nous entendons ce genre de message-là, oui, la prospérité, les miracles, la guérison, vous, hommes de Dieu, vous nous prêchez le sérieux. Oui. Alors, comment est née cette pensée? Parce que ça sort du cadre.
Ça sort du cadre. On entend à gauche miracle, à gauche guérison, prospérité, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, vous nous parlez du sérieux. Mais comment est née cette pensée dans votre cœur? D'où vient ce message? Comment vous est venu ce message du sérieux? J'allais justement poser la question. C'est à cause du chaos. Je sais que beaucoup me suivent. Et je sens dans mon esprit et qu'il y en a même qui ont vécu ces chaos. Hein, et qui condamnaient les autres, mais qui eux-mêmes savent que c'est à cause de leur manque de sérieux. J'aime la prospérité, j'aime tout ce message, j'aime être bien, hein, avoir ce qu'il faut. Mais j'ai compris que quand on n'est pas sérieux, vous savez, cette plateforme où nous sommes, je suis sûr, pour qu'elle soit ce qu'elle est, pour que aujourd'hui on arrive à être là et à pouvoir bénir certaines personnes qui nous suivent, sûrement, je ne connais pas très bien les visionnaires, mais sûrement, et même je dirais, sans avoir honte, j'ai entendu parler de lui que c'était quelqu'un de correct. De très sérieux. De très sérieux. Mais celui qui m'avait dit avait utilisé les termes corrects. Ah, c'est quelqu'un de correct. Et pourquoi on me disait ça? Encore, donc c'est la vie. On me disait ça par rapport au timing. Soyez à l'heure. Parce que c'est quelqu'un de correct. Je ne le connaissais pas très bien. Mais vous voyez, hein, c'est ça au fait le problème. Quand on est sérieux, pourquoi les églises aujourd'hui sont vides? Pourquoi faisons-nous la pêche à l'aquarium comme on dit? Mais c'est parce que les gens qu'on appelle du dehors ne viennent plus à cause du manque de sérieux. Je veux revenir à votre question. La prospérité à quelqu'un de moins sérieux, ça ne marche pas. Et la Bible, parce que je dois rester dans la Bible dit, tant que l'héritier sera encore enfant, il sera au même rang que l'esclave. Et même, Jacques va plus loin. Jacques dit, même son héritage, on les donnera à un tuteur. Et j'ai essayé de prendre cette partie pour mettre le sérieux. Tant que l'héritier sera moins sérieux, je vis dans un pays, je n'habite pas la France, je vis dans un pays où il y a 2 princes. Mais il y a un qui est déconsidéré parce que sa vie ne recadre pas avec la vie d'un prince. C'est-à-dire qu'il est simplement moins sérieux. Alors, on va essayer de prendre concrètement quelques exemples de choses qu'il faut faire pour manifester, témoigner son sérieux en tant que chrétien. Quels seraient les b.a.-ba, les premiers conseils, les principaux conseils que tu pourrais donner aux chrétiens pour apprendre à manifester son sérieux? C'est pourquoi il faut le manifester également. C'est pourquoi j'ai aimé la question de ma sœur Délicia, et c'est le passage clé de ce message que nous prêchons depuis janvier 2017. Dieu dit, j'aime beaucoup ce verset, je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant veut tout dire, hein? C'est-à-dire, la puissance est ici, moi je suis là. La pauvreté est ici, moi je suis là. Tout-puissant veut dire, je suis au-dessus. Je suis capable de tout faire. Il n'y a rien qui peut me résister. Alors, tout ce que je veux de toi, en tout cas, c'est ce que le Seigneur dit à quelqu'un qui nous suit. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est d'être intègre. Théologiquement, être sérieux. Le sérieux ne vient pas par imposition de main. Par rapport à la question que ma soeur Julie a posée. Le sérieux ne vient pas par imposition de main. J'en ai connu qui sont venus me voir, qui m'ont même appelé pasteur, prie pour moi pour que je devienne sérieux. J'ai dit non, ça c'est des aventures. C'est une décision. C'est une question de décision par rapport aux défaillances de tous les jours. On prend des décisions, de résolutions pour se dire non, il faut que ça change. Et de nos jours, nous aimons de ce ami pasteur qui nous disent les choses que nous voulons. Non, ici est plus que jamais l'heure de comprendre, ma soeur Délicia, que tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous les donne. Mais ces choses ne peuvent se manifester que par rapport à notre caractère. N'est-ce pas? Et c'est là où je voulais anticiper en disant, quelqu'un de sérieux, Dieu lui fait confiance et Dieu lui donne un mandat.
C'est-à-dire Dieu le confie de responsabilité. Il y a, je crois, hein, nous ici sur le plateau et nos bien-aimés qui nous suivent, nous connaissons, j'ai même appris beaucoup de choses avec... moi je regarde le Facebook, hein, et j'ai entendu quelque part quelqu'un dire on n'est pas papa parce qu'on a un enfant. On n'est pas maman parce qu'on a un enfant. Non, c'est quand on sait prendre sur responsabilité. Donc, ça implique justement, j'allais poser la question, la responsabilité. Absolument. Alors, absolument. Comment apprendre à devenir responsable? On a malheureusement, on va parler pendant quelques minutes, par exemple, du couple. On se rend compte justement qu'au niveau des milieux chrétiens, il y a énormément de couples qui sont en difficulté. On est pratiquement à 1 sur 3, 1 sur 4, même 2 sur 3, 2 sur 4, pardon, de couples qui se séparent. Quand c'est pas des séparations, on vit ensemble mais on cohabite. Parce que ça ne va plus. Alors quoi? C'est uniquement une question de sérieux. Quelle est la part de la responsabilité? Et il y a aussi le fait que les chrétiens sont combattus. Alors qu'est-ce que tu peux suggérer aux personnes qui nous regardent par rapport à ce fait d'être sérieux dans son couple pour que le couple aille mieux? Déjà le fait... Sachant que tu as 18 ans de mariage quand même aussi. Absolument, absolument. Et j'en connais quelque chose. Le fait d'évoquer des termes du style le combat, les attaques, je n'aime pas ces vocabulaires. Hein, je le dis avec beaucoup de respect pour ceux qui sont là-dedans. Je ne pense pas que quelqu'un de sérieux, le diable peut l'influencer. Ah, si j'étais dans l'église, j'allais dire amen. Je ne pense pas que quand on est sérieux, le diable peut nous influencer. La Bible dit il viendra. Et même, ils viendront, mais ils fuiront. Mais homme de Dieu, excusez-moi de vous couper, mais je vous en prie. Parfois on peut avoir cette volonté, ce désir. On se rend compte que la place où on est, c'est pas la bonne. On se rend compte que les actes qu'on pose ne relèvent pas du sérieux et on se dit que non, je veux être sérieux, je veux être sérieuse, mais je n'y arrive pas. Comment faire? Donc on peut avoir cette volonté-là, mais malheureusement nous sommes influencés quelque part et nous n'arrivons pas à poser les actes qu'il faut pour justement revenir sur le chemin du sérieux. Il y a deux volets dans votre question. Hein. La première partie, c'est mon message. Et la deuxième partie, je serai peut-être brutal, c'est vraiment un manque de sérieux. Au fait, la volonté déjà est une réponse, est un résultat. Parce que je vais choquer quelqu'un. Je ne crois pas que j'ai encore atteint le sérieux qu'il faut. Moi qui parle du sérieux. N'est-ce pas? Parce que tout au début, vers le mois de janvier, quelqu'un m'appellera, me dira, j'en ai parlé longuement dans mes prédications, Pépé, c'est mon prénom. Est-ce que toi qui parles du sérieux, es-tu sérieux? Ici, sur le plateau, je suis avec ma femme. Il faut voir, il faut lui demander. Est-ce que Pépé est sérieux? Il faut demander à mes enfants. N'est-ce pas? Il y a même une parenthèse. Je crois que pour connaître un homme de Dieu, il faut voir sa femme. Il faut poser la question à sa femme. Est-ce que Pépé est sérieux? Ou bien, quand Pépé parle du sérieux, sa femme fait... Vous comprenez, hein? Donc, le problème ici, dès qu'on a décidé, comme le cas de Daniel, dès qu'on a décidé, et quand on est sincère, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, après une bonne étude introspective, vous savez, une parenthèse, si le fils prodigue a pris la décision de rentrer chez lui et qu'il y est arrivé, c'est parce que sa décision était vraie. Le problème avec nous, nous prenons des décisions mélancoliques. C'est par rapport à un état un peu difficile. Oh Seigneur, vraiment. Non, c'est pas, c'est du faux. Parce que je suis passé par là. J'ai connu, et j'en ai toujours parlé, un des combats de ma vie, c'était la bière. Mais combien de fois ne suis-je pas passé devant avant pour qu'on prie pour moi? Je parle d'il y a 15-20 ans. Hein? Ok, il y en a des sensibles. Alors, qu'on prie pour moi. Et il y a même, j'ai pleuré dans ma chambre seul. Seigneur, délivre-moi. Et même, comme tout cela qui, peut-être, même vous avez ce verset, Paul qui dit, le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Le bien que je veux, non. Le problème, c'est que quand on est vrai dans la décision, le ciel est actif. Alléluia. Quand on est vrai
dans une décision comme le fils prodigue, je me lèverai. Et même, je suis allé à dire, sans pour autant créer une sorte de polémique, c'était pas la première fois. Je crois que je suis un des seuls qui dit ça, hein, mais je le dis quand même. Je suis sûr que le fils prodigue Julie, c'était pas sa première décision de rentrer. Il en avait connu. Je vais rentrer, mais il est encore tombé. Je vais rentrer, mais ces jours-là, il a utilisé un terme. Je me lèverai. C'est-à-dire la décision devient vitale. N'est-ce pas? Et c'est là, quand la décision est vraie, ça active le ciel. Je parle d'un élément qu'on appelle l'aimant. Vous connaissez l'aimant? C'est quelque chose, au fait, le ciel est en contact avec les choses qui sont de la même nature que lui. Si tu es sincère, le ciel est actif, Dieu dépêche les anges. Mon fils là, ma fille Délicia, elle est sérieuse dans son combat. Je connais une femme qui s'est battue longtemps pour arrêter d'être en colère. Elle a combattu, mais elle n'était pas vraie. Jusqu'au jour où, je connais la Bible parle de la maman d'Elkana, comment elle s'appelle? La maman de Samuel plutôt. Elle a pleuré Anna pour avoir Samuel, mais jusqu'au jour où elle a compris. Je me lèverai, je monterai à Silo. Vous savez, il y a des décisions qui sont accompagnées des actes, des sacrifices, pas seulement de l'argent, on va en parler, de quelque chose qui fait que là maintenant, c'est bon. Donc, pour résumer déjà ce que tu viens de dire, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct de Paris avec le prédicateur Pascal Prosper Mwamba, la sœur Délicia. Nous sommes en train de parler, être sérieux avec Dieu. Nous posons nos questions. Vous avez également la possibilité de poser vos questions. N'hésitez pas à appeler, à envoyer des textos sur le numéro que vous voyez apparaître sur votre écran et également pouvoir même en direct Facebook, sur le live Facebook, écrire vos questions et on fera le nécessaire pour vous répondre. Alors, je voulais Julie, oui, si tu permets, pour terminer, parce qu'il y avait deux volets, je clôture le premier volet en disant une vraie décision, une décision vraie, sincère, qui vient du cœur, active le ciel. Le ciel dépêche l'ange pour que l'ange accompagne le retour, n'est-ce pas? Mais la deuxième partie, là où il dit « je n'arrive pas », non, ça ce sont des aventures. Quand on veut, on peut. Mais on n'arrive pas soi-même, quand même, il faut l'aide de Dieu. Mais justement, c'est le premier volet, hein, quand on est vrai, sincère, une vraie décision, sincère, active le ciel. Le ciel dépêche l'ange afin d'accompagner le retour. Mais quand on est faux, c'est-à-dire, c'est pourquoi il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque. Dieu voit. Nous, humains, on voit. Oh, la sœur, le frère a tellement pleuré. Il est sincère. Il veut se détacher. Il est tellement vrai. Mais il n'arrive pas. Non, c'est pas impossible avec Dieu. C'est pas impossible. Donc, la responsabilité, la décision. Absolument. Quoi d'autre? Absolument. Quoi d'autre? Mais la prière. La prière, tout de même, non? Quelqu'un qui prie. C'est quand même important, la prière. C'est un long débat. Il y a prière et prière. Hein. J'ai pas envie de choquer quelques-uns. Il y a des gens qui prient, hein, qui ont prié, mais plus ils prient, plus il est mauvais. Il vient à l'église à l'heure, le premier, il part le dernier, mais mauvais. Et je parle du cœur. Je ne suis pas... avec Dieu, tu dirais de l'intégrité. Hein, Dieu n'a pas dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, va prier. Dieu l'aurait dit. Il y a des endroits où Dieu a dit à quelqu'un, va prier. Lui-même, Dieu sur terre, il allait prier. Mais Dieu dit, sois intègre. C'est au-delà de la prière. Au fait, la vraie prière, c'est la capacité d'être en intégrité avec Dieu, en intimité avec Dieu. C'est pourquoi David dira, je suis une créature merveilleuse. Pas parce que je prie. Pas parce que je jeûne. Non, parce que je suis en intimité avec Dieu. Je suis un avec Dieu. On me voit, on voit Dieu. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous me comprenez. Le problème ici, c'est être sincère, être vrai par rapport à ce que l'on vit. Au fait, de nous et Dieu, c'est nous qui perdons le temps. Je le dis haut et fort à tous ceux qui peut-être aujourd'hui se disent qu'ils n'en peuvent pas. Je crois que la décision a été prise ou la procédure a été faite à la légère. Je le dis avec beaucoup de respect. Hein. Ma façon de parler un peu tout feu ne fait rien de moi quelqu'un d'exceptionnel. C'est ma nature. Mais je voudrais nous dire, si l'on prend le temps de s'asseoir, comme dit la Bible,
de réfléchir sur notre problème, de bien réfléchir et de prendre la décision. Il n'y a que le décideur qui gagne. Ceux qui ne décident pas ne gagneront pas. Et notre combat, c'est la décision. La décision. La décision. Je suis à vous. Je suis à vous. Délicia, la décision. Qu'est-ce qu'on peut dire Homme de encore? Dieu, devons-nous comprendre alors que quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec le Seigneur aura du mal à être un homme ou une femme sérieux? Oh, mais la réponse est dans ta question. Il faut même pas penser à ça. Je suis allé encore un peu plus loin. Il dit, c'est lui qui veut être sérieux. Hein, il parlait des doutes. Parce que quelqu'un qui doute n'est pas sérieux. Douter de Dieu fait de toi quelqu'un de moins sérieux. C'est pourquoi il dit, quelqu'un qui doute, qu'il ne s'imagine même pas. J'aime beaucoup cette expression dans ma langue natale, mais bon. Il dit, celui qui doute, qu'il ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un de moins sérieux n'a même pas à soupçonner ou à espérer recevoir quelque chose de Dieu. Non, non, non. Laissez-moi ouvrir une parenthèse très très importante qui peut-être va nous amener plus loin. Dans tout ce que je dis, Dieu reste souverain. Ne soyez pas embrouillés. Dans tout ce que j'ai dit, Dieu reste souverain. C'est-à-dire Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, j'aimerais juste dire ça. Dans tout ce que j'ai dit, je reçois ça tout de suite là, du Seigneur. Dans tout ce que j'ai dit, Dieu reste souverain. Dieu il agit reste comme souverain. il veut, quand il veut, et tantôt surtout d'une manière, tantôt d'une autre. Et surtout, avec, c'est ce que le Seigneur me dépose maintenant dans mon esprit. Et surtout, avec qui il veut. Hein, si nous restons dans l'esprit, nous comprendrons de quoi il est question. Je viens de recevoir ça tout de suite. Dieu reste souverain. C'est pas parce qu'une personne est jugée par les hommes moins sérieuse, pas sérieuse, que Dieu voit les choses de la même manière. Parce qu'il regarde au cœur. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Parce que dans ce message du sérieux, justement, j'ai enlevé cette partie quand je réfléchissais. Je l'ai enlevée sciemment parce que elle sous-entend, comment tu as dit au début de l'émission, un jugement, une condamnation. Non, je ne pense pas. Je n'ai même pas pensé à ça. On est sérieux par rapport à notre relation avec Dieu. Et la seule personne qui sait, malgré ma façon de parler, la transpiration, la seule personne qui sait que je suis vrai ou faux, c'est moi. Pourquoi c'est important, selon toi, de parler de ces choses aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit? Pourquoi est-ce que le Seigneur a insisté pour te donner ce message, comme disait tout à l'heure Délicia, qui va un peu à contresens de tout ce qu'on entend actuellement? Pourquoi tu crois que c'est important que le peuple de Dieu puisse assimiler ces choses et vivre ces choses? Mais parce être sérieux avec Dieu. Parce que simplement, comme je disais, ces messages, c'est la vie. Parce que simplement, l'Église, quand je dis Église par les quatre murs, les enfants de Dieu ne savent plus où mettre la tête. Et beaucoup, maintenant, pointent le diable. Hein, disent que c'est les sorciers. C'est ce que je disais. D'autres disent c'est les combats, les attaques. Non. Le Seigneur m'a convaincu. Moi, je ne dis pas Dieu m'a parlé. Moi, je marche par conviction. Le Seigneur m'a convaincu. Pépé, c'est mon prénom. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est vous. Par rapport à votre relation avec moi. Si vous revenez à moi, c'est un acte de sérieux. Je viendrai vers vous. Il est écrit un terme simple. Si vous étiez docile, ou même si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur production du pays. Mais alors comment se fait-il que les meilleures productions du pays sont là, mais on ne le mange pas? C'est que, comme disent les anglophones, something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne crois pas. Je ne connais pas Dieu à 100%. Mais je ne pense pas. Le Dieu qui nous a créés, qui nous aime, de la même manière que nous aimons nos enfants, même plus, nous laisserait comme ça. Je crois quelque part c'est nous. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, en réfléchissant, parce que j'aime beaucoup méditer, ma femme le sait, je prie
2-3 minutes, je médite toute la vie, depuis que j'ai compris ça. Et quand j'ai fini de méditer, ma prière c'est peut-être c'est tout. Parce que avant, nous avons prié, il y a comme beaucoup, elle maintenant prière langue, mais après on ne comprend même pas ce qu'on a dit. Et on est le même. Alors j'ai compris par la grâce du Seigneur que la méditation m'a amené à être là où je suis maintenant. Je ne suis même pas encore arrivé. Donc pour revenir à ce que disait Julie, l'Église est dans un chaos non causé par le diable. Le diable n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi je ne prêche jamais, ou plutôt je ne parle jamais du diable. Il n'a aucun pouvoir, il ne peut rien faire. Car quelqu'un de sérieux, la Bible déclare, je ne peux pas quitter ce plateau sans parler de Daniel. La Bible dit, après le décret royal disant que tout celui qui ferait ce que le roi a dit de ne pas faire sera jeté dans la fosse au lion. Daniel le savait, parce que la Bible dit, il vivait dans la cour du roi. Mais un homme sérieux est stable. C'est ce que je dirai demain à l'église pour ceux de Paris. Je serai à Boussy, si je peux le dire, à Boussy-Saint-Antoine, à l'église La Parole Persévérante. Nous parlerons des exploits qui sont le résultat d'une personne en qui Dieu a mis confiance à cause de son sérieux. Un sérieux qui a attiré le mandat. Donc Dieu... la responsabilité, la décision, la conviction. Absolument. J'aime beaucoup comment tu énumères tout ça. Je t'écoute. Oui, vraiment. Dieu a donné le mandat à une personne sérieuse. Ce mandat l'a stabilisé. Ce n'est pas que à cause du mandat, parce que tu es sérieux, les attaques ne viendront pas. Ça viendra. La Bible dit même, j'aime l'expression, les vagues viendront. Les tempêtes. Mais tu resteras ferme. Pourquoi? Parce que tu es stable, non par ta force. C'est ce qu'on disait. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de Dieu qui est en connexion avec toi. Amen. Par rapport à ta... Comment on dit? Par rapport à si tu es vrai ou pas. Quand on est vrai, oh my God, quand on est vrai avec Dieu, rien ne peut tenir. Donc on n'est pas en train de parler d'être parfait. Non, loin de là. Loin de là, nous branchons et nous brancherons tous d'une manière ou d'une autre, dit la Bible. Mais quelqu'un de sérieux, c'est pas quelqu'un qui ne pêche plus. Je ne mâche pas mes mots. Mais c'est quelqu'un qui directement a mal. Il y a la larme qui sonne, qui dit, oh, comment, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? C'est quelqu'un qui se remet directement en question. Je dirais même la repentance totale, vraie. Je dirais même, je n'ai jamais tué, je ne tuerai jamais par la grâce de Dieu, mais un de nos vieux, David, est passé par des meurtres, bien calculés, mais Dieu l'appellera homme selon mon cœur. C'est parce que cet homme était vrai avec Dieu. Il ne cachait rien à Dieu. Savez-vous que de nos jours, il y a des gens qui cachent à Dieu des choses. Mais le fait d'être vrai ne veut pas dire pour ça qu'on peut faire tout en toute impunité. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'on se dit après, je vais aller sincèrement m'excuser devant Dieu. C'est le deuxième volet que la sœur Délicia avait dit. Justement, quand on est, comme tu viens de dire, on n'est pas vrai. Ouais. Et Jacques dit qu'une telle personne ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas dupe. On peut pas jongler Dieu. On peut jongler les hommes. Hein. On peut mentir à son mari, à sa femme, mais on peut pas le faire à Dieu. On ne peut pas mentir à sa femme. Tu ne peux pas mentir à ta femme. N'est-ce pas? Donc, je voudrais nous appeler à vous qui êtes là, à être vrai, à être sérieux. Le sérieux, pour tous les pasteurs et tous les prédicateurs qui me suivent, le sérieux, quand quelqu'un prend conscience de ce message, il aura facile à comprendre la prédication. Il aura facile, même la prédication sur la prospérité, à se dire, oh, come on, si j'ai 1 million aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai avec le 1 million? Ça le poussera à réfléchir avant de recevoir le 1 million. Et c'est ça qu'on appelle le sérieux, parce que la Bible dit, assieds-toi d'abord avant de bâtir. C'est ça. Le mariage, je ne veux pas que pour le mariage. Je veux d'abord être sérieux. Et quand je suis sérieux, c'est là où je disais à un patriarche dans mon pays, je prépare l'église à écouter la prédication. Quand on est sérieux, on ne dit pas un amen à la volée. C'est un amen vrai, sincère, qui dit, oui, j'ai compris
le message du Seigneur. Alors, il nous reste que quelques minutes. Peut-être une dernière question de la part de Délicia. Tu as déjà fait ta conclusion, en tout cas, merci. Une dernière question et peut-être la conclusion de Délicia par rapport à ce thème. Ce ne sera pas une question, mais moi je vois à travers le passage de l'homme de Dieu, donc sur le plateau d'Espoir TV, je vois là un signal d'alarme en fait. Amen. C'est comme une sonnette d'alarme parce que nous savons que rien n'arrive au hasard. Alléluia. Et Dieu ne parle pas au hasard. La parole de Dieu n'est jamais libérée au hasard. Et aujourd'hui, nous qui sommes là sur le plateau, nous entendons ce message et vous qui nous suivez, vous entendez ce message. Et le Seigneur nous dit tout simplement d'être sérieux. Si le Seigneur libère cette parole, c'est que quelque part, il a vu qu'on manquait de sérieux. Absolument. Donc, à nous de nous examiner. Donc, l'homme de Dieu l'a dit. C'est à nous de nous examiner, de réfléchir avec le Seigneur et qu'il y ait cette prise de conscience-là suivie d'actes. Parce que je pense qu'après la prise de conscience, il faut poser donc les actes qui s'imposent. Donc tout simplement, c'est la conclusion que j'avais à faire. C'est une vraie sonnette d'alarme que l'homme de Dieu vient tirer sur ce plateau ce soir, bien évidemment conduit par l'Esprit du Seigneur. Et les actes dont parle la sœur Délicia, c'est l'obéissance totale à l'ordre divin. Hein? Il dit, maintenant que tu veux revenir, tu as pris la décision, tu veux revenir, tu reviendras sur le chemin que moi je te mettrai. Avec un mandat, mais ça, on en parle lors d'une prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à vous. Délicia, en tout cas, merci d'avoir contribué à cette émission. Alors, j'aimerais aussi personnellement remercier la sœur Délicia puisqu'elle est la responsable de la communication d'Espoir TV et ça communique grâce à Délicia. Donc, en tout cas, officiellement, merci pour tout le travail extraordinaire que tu fais. Alors, un autre travail que tu vas faire sur Espoir TV, c'est une émission qui va s'appeler Divine. Voilà. Parle-nous en quelques mots de l'émission que tu vas bientôt présenter en collaboration avec La Bonne Nouvelle TV. Dis-nous. Alors voilà, très bientôt, très prochainement, sûrement d'ici le mois prochain, vous aurez l'occasion de retrouver l'émission Divine sur Espoir TV en collaboration avec La Bonne Nouvelle TV. Donc Divine, c'est tout simplement une émission dans laquelle nous allons donner la parole aux femmes sauvées par Christ. On va leur donner la parole tout simplement pour qu'elles puissent exprimer et partager ce que le Seigneur a mis en elles. Parce que comme on divine, c'est l'adjectif, ce qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu. Et Amen. Nous savons que la parole nous dit, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que nous portons en nous le caractère de Dieu, Amen. Le potentiel des Amen. Capacités de Dieu, ce qui fait de nous des hommes divins et des femmes divines. Oh yes. Donc, durant Amen. Toutes ces émissions, nous aurons l'occasion de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis en chacune. C'est une émission qui s'adresse particulièrement aux femmes. Donc, par rapport à la société dans laquelle nous vivons, malheureusement, la condition féminine n'est pas celle qu'elle devrait être. Donc, à travers cette émission, nous voulons vraiment parler aux femmes, nous voulons encourager une femme, nous voulons valoriser, revaloriser une femme, que les femmes qui nous suivront puissent, après les émissions, prendre la décision de se lever, oser, entreprendre et, oui, être sérieuse, bien évidemment. Donc, voilà un peu le thème de l'émission. Alors, il y a peut-être des femmes qui sont à Paris ou dans les alentours et qui aimeraient peut-être participer à cette émission. Est-ce que tu peux expliquer comment il faut faire pour pouvoir te contacter et éventuellement assister à une de ces émissions? Alors, vous êtes divine. Tout simplement, donc, vous connaissez le Seigneur, vous savez ce qu'il a fait pour vous, vous savez ce qu'il a mis en vous, ce qu'il a déposé en vous. Alors, c'est ce don, ce talent que nous voulons partager sur le plateau de Divine. Donc, si vous êtes parmi ces femmes-là qui veulent passer, excusez-moi, sur le plateau d'Espoir TV, vous pouvez tout simplement me contacter donc par mail à info-espoir-tv@gmail.com ou par téléphone au 06 21 75 19 88.
Voilà. Merci Délicia. Voilà, notre émission est terminée. Alors, vous n'avez pas appelé, mais je pense que vous étiez très attentifs sur vos claviers et sur vos téléphones, vos smartphones via Facebook. Alors, pour les personnes qui nous suivent via le site internet www.espoirtv.net et la box Orao, qui allait suivre cette émission dans quelques instants, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler. Vous êtes les bienvenus, les téléphones sont là. La sœur Délicia qui s'occupe de la communication d'Espoir TV est là. Nous aurons un plaisir à répondre à vos questions, à écouter vos suggestions et nous les aborderons lors d'une prochaine émission. Donc l'émission Parlons-en aura lieu ici en direct de Paris tous les mois. Contactez-nous pour des informations, pour des questions et nous serons bien sûr ravis de pouvoir vous répondre. Merci au frère Frédéric Nzinga de la Bonne Nouvelle TV de nous avoir reçus, d'avoir très bien géré la technique avec son professionnalisme et son sérieux. Quant à nous, on vous retrouve très bientôt pour une autre émission. En attendant, soyons sérieux et que Dieu reste notre priorité. Amen. Merci pour votre soutien, vous tous qui soutenez Espoir TV, la Bonne Nouvelle TV, et que Dieu se souvienne de vous. À très bientôt. Bye bye.